Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour la guidance sentimentale du mois de décembre. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous mes amours, à tous les amours. Voilà, tout simplement, on y est. Voilà, c'est parti. Donc il faut savoir que tu as un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons donc le découvrir de suite. Voilà. Alors, quel est donc ce message? Oh, tadadadadadam. Donc d'ailleurs, laisse-moi ton propre ressenti, ton propre message par rapport à cette guidance qui, je l'espère, va te parler énormément. Du coup, le message de l'ange Indigo est, le voici, le voilà, vous êtes compris. Quoi qu'il arrive, tu es compris. Quoi que tu fasses, tu es compris. Compris par qui? Peut-être pas par les autres êtres humains qui t'entourent en ce moment, mais autour de toi, il y a des êtres spirituels. Il y a les anges, les archanges, les dragons, les fées, peu importe ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Mais tu n'es pas tout seul et il faut savoir que tu es compris, quoi qu'il arrive. Donc, merci pour ce beau message, ange Indigo, pour nous l'avoir dit. Magnifique, gratitude à toi. Donc, pour cette guidance qui a des coups des poissons et des ascendants, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges et les esprits de la forêt. De la forêt, oui. Oh, j'ai eu un petit bug, dis donc. Ouh. Voilà, tout simplement, gratitude à vous tous. C'est formidable, la communauté grandit. Et puis, je vous envoie de l'amour, de la positivité, c'est ce qui est le plus important. À être dans l'amour, être dans l'humour, être dans la vie, comme si c'était un jeu. Non, tu penses pas? Tu vois pas que la vie serait beaucoup plus agréable que si on se plaindrait tout le temps de toutes les difficultés, on se dirait on est dans un jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé de me sentir merveilleusement bien. Voilà, chaque matin tu te lèves comme ça, chaque soir tu te couches en ayant la gratitude d'avoir accompli des merveilleuses choses. Et ben voilà, tout simplement. Et puis pour moi, tous les soirs je me félicite, tous les soirs je me dis, vous êtes de plus en plus nombreux sur mes deux chaînes, vous êtes abonnés, vous avez partagé, vous parlez de Fable Enfant Indigo, puis la communauté grandit. Et du coup, je dors bien et le lendemain, je suis dans meilleure forme. Voilà, tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et vous êtes ma motivation. Voilà, sachez-le. Donc du coup, je voulais vous le dire sincèrement dans cette vidéo. Voilà, en toute honnêteté. À mes chers amours, poissons et ascendants. Et puis, je vous souhaite et je vous accompagne et je vous guide jour après jour pour que vous trouviez vous-même aussi votre propre sens de votre vie, en fait, tout simplement. Ok, c'est parti pour la guidance. Nous avons du coup la sorcière verte, le bonheur, voilà. Alors le bonheur, il est où? Tout simplement. Le bonheur, il est à l'intérieur. Le bonheur, il est où? Il est déjà en toi. Il n'est pas là. Ouh, bonheur. Attends, je vais venir te chercher. Je vais acheter des chaussures. Oh, je serai heureux pendant un moment. Attends, je vais chercher des vêtements. Attends, je vais chercher ce jeu-là. Attends, je vais chercher cette caisse à outils. Attends, je vais chercher ce matériel-là. Ah bah oui, c'est bien. Oh, puis après, au bout d'un moment, non, tu vois. Le bonheur, il n'est pas dans le matériel. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Voilà. Donc, contente-toi, sois satisfait et de belles choses, de tout ce qui est autour de toi, les belles personnes qui sont autour de toi, le bon contact, l'amour que tu te portes à toi-même, la sécurité financière, la sécurité de la richesse de toi. Imagine que tu as 5, 6, 10, 20, 50 livres, tu as une sécurité de reconnaissance, tu as de la connaissance, et pourquoi tu ne le lis pas tout de suite? Tu vois, la sécurité, le contentement de toutes les belles choses que tu as. Et de toutes les belles personnes qui t'accompagnent. Même si tu es dans la solitude, même si tu es toute seule, tout seul, ne t'inquiète pas. Tu es compris, d'accord? Et tu es accompagné. Demande aux anges de l'aide et ils viendront à toi.
Ils ne viendront pas à toi si tu ne pries pas, si tu ne fais pas d'intention positive en leur demandant sincèrement et honnêtement, j'ai besoin de votre aide. Tu n'auras pas de réponse. Tout simplement. Celle qui rit nous indique l'humour, la perspective et l'hilarité. La perspective regarde de façon différente la vie. Pourquoi tu te focalises en permanence sur tout ce qui va mal? Aujourd'hui, je me suis pris une amende. J'ai allé 90 € en moins. Ah, ils nous font ce qu'on pense cela. J'ai perdu 4 points en plus. Ah, ma vie, elle est fichue. Ce patron-là, il m'a énervé, il m'a critiqué. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il t'aimait tellement qu'il t'a dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Voilà. Et toi, tu as été susceptible de ta vie, donc du coup, tu l'as pris comme un reproche, tu t'es mis en colère, du coup il s'est mis en colère, etc., etc. Change la perception de voir ta vie. Et quand tu comprendras que les choses, la colère, elle vient pas de l'extérieur, mais la colère, elle vient de toi. Et donc du coup, si tu apprends à la contrôler, waouh, ta vie va s'améliorer. Voilà, celle qui rit nous l'indique. L'hilarité, l'humour. Regarde les choses avec humour. Cette personne te critique, te juge. Au fond de toi, tu t'en fiches. Ça veut dire que cette personne, elle est malade. C'est une personne qui a une maladie parce qu'elle te critique, elle te juge parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de faire la même chose que ce que tu fais. Prends-en bien conscience. N'aie pas peur du regard des autres. Les autres, ils font. Hop, 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 hop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La sorcière verte nous l'indique, ayez de la fraîcheur, de la nouveauté. Soyez nouveau dans vos paroles. Soyez dans la fraîcheur de chaque fois, à chaque instant de votre vie. Soyez dans la bonne humeur, dans la joie. Amenez de la fraîcheur, amenez de la positivité aux gens, de la belle énergie, de la santé. Écoutez-les, aimez-les. Apprenez à aimer les gens. Et vous allez voir que votre vie, elle va changer. Bonjour, tu vas bien? Raconte-moi ta journée. Comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est mieux que, ouais, salut, ça va? Ouais, salut, ouais. Ah ouais. Ah bah tu sais, hein, au boulot, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut apprendre à t'aimer en priorité et passer outre toutes ces blessures et ces croyances que tu as eues dans le passé. Les gens qui t'ont blessé, bien sûr. Beaucoup de personnes t'ont critiqué, t'ont jugé, ne t'ont pas aimé, t'ont pris la tête, t'ont rabaissé, t'ont craché dessus, t'ont frappé, voilà, etc. La violence, la haine, la trahison, la méchanceté. Et alors, il y a autre quand même. Il y a d'autres personnes que ça. T'as expérimenté ces personnes-là. Ok. Tu es blessé intérieurement. Tu as ton cœur blessé. Ok. Ces femmes, elles t'ont trahi. Ces femmes, elles t'ont attaqué. Oui. On passe à autre chose. Il y a d'autres belles femmes qui t'attendent. Et inversement, ces hommes, ils t'ont frappé, ils t'ont humilié, Oui. Oui, c'est dur. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres hommes qui sont beaucoup plus magnifiques et qui attendent ton retour, ta renaissance, avec impatience. Les amoureux, la lame nous indique, aimez-vous l'un l'autre. Mais comment tu veux attirer ton bel amoureux, ta belle amoureuse, si tu ne t'aimes pas toi en priorité? Aime-toi inconditionnellement. Je m'aime. Tu peux le dire que tu t'aimes, mais aime-toi, c'est faire très attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. C'est ne fume pas, ne bois pas, fais attention à ce que tu manges, fais du sport, prends soin de ta santé, tu vois, dors bien, hydrate-toi bien. Ça veut dire que tu t'aimes aussi, c'est aimer ton soi intérieur. Prends conscience que si tu fumes, par exemple, et ça a tué beaucoup de personnes, mais c'est que tu t'aimes pas vraiment.
que tu mets de la merde à l'intérieur de toi. Tout simplement. Grand-mère Magie nous l'indique qu'elle vous réconforte. Oui, c'est dur de changer une habitude. Si tu es encore là, abonne-toi, partage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties, je les ai susceptibilisées. Je les ai attaqués pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont fumé, qui picolent, qui mangent mal. Ils sont tous partis là. Donc il reste que les belles personnes, là, on va dire. Non, vous êtes tous des belles personnes. Mais il faut bien que tu prennes conscience que fais attention à ta propre santé. Pour bien t'aimer, il faut bien s'occuper de notre intérieur et de notre extérieur. Tout simplement. Change ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. C'est pas facile, je te l'accorde. C'est dur, c'est très difficile. J'ai moi-même personnellement eu trois échecs pour arrêter de fumer et j'ai commencé à 12 ans et j'ai arrêté à 35 ans. Alors, un bel exemple d'échec. Hein. 3, bel échec. Mais j'ai réussi. J'ai mis 23 ans, mais j'ai réussi. Bravo, je me félicite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne autour de moi qui va me féliciter, qui va me dire c'est bien, t'as arrêté de fumer. Au contraire, qui dit oh bah dis donc, toi t'as arrêté de fumer. Voilà. Donc félicite-toi parce qu'il n'y aura personne qui va te faire ça à ta place. Voilà, tout simplement. La reine Onag nous indique très clairement une solution géniale qui se profile à l'horizon dès le moment que tu auras pris ce déclic, cette prise de conscience que tu peux améliorer parce que tu peux te contrôler. Tu peux faire ce que tu veux. Au contraire, une fois que tu auras sorti cette cigarette, cet alcool, que tu vivras sainement, wow, tu vas être un bel exemple pour toutes les personnes qui eux-mêmes n'ont pas réussi. Parce qu'ils vont se dire oh, mais dis donc, cette personne-là, elle a réussi. Et moi, pourquoi je n'y arrive pas? Et là, du coup, tu seras un bel exemple. Donc, sois l'exemple pour ces personnes-là. Mais il n'y a que toi qui peux changer, améliorer ta vie et y aller. Ose affronter la vie. Tout simplement. Tant que tu n'auras pas osé à y aller, eh ben tu resteras bloqué dans ta situation. D'ailleurs, moi je vais dans les salons de bien-être bientôt pour faire des conférences. Parenthèse, tu me verras bientôt. Et faire des conférences dans des salles. Pour le moment, j'ai pas trouvé comment il faut que je fasse. Alors, si tu es conférencier, si tu as des conseils à me donner, à me partager, eh ben, je suis à ton écoute. Parenthèse. Ose dire, ose t'affirmer. Les gens ne savent pas ce que tu rêves, ce que tu veux. Les gens ne savent pas tant que tu ne le dis pas. Le 10 de terre nous l'indique très clairement. Si tu veux avoir une vie familiale très heureuse, la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, c'est la priorité. Si tu vois les petites choses de la vie et que c'est magnifique, c'est formidable, si tu vois en toi toutes les belles choses qu'il y a autour de toi, dès que tu vois aussi que tu es dans la gratitude, je suis heureux maintenant du peu que j'ai et je l'apprécie. Parce que quand j'aurai l'abondance financière, quand j'aurai l'abondance de la richesse extérieure, quand j'aurai tout ce bien matériel qui ne me sert pas vraiment, quand j'aurai l'amour véritable et tout, si je ne suis pas heureux ici et maintenant, je ne le serai pas plus tard. Donc développe ce pouvoir de la gratitude, tout simplement. Bien sûr, le 7 d'eau nous indique une décision complexe, la nécessité d'effectuer des recherches et on m'indique très clairement qu'il faut que tu cesses de procrastiner. Passe à l'action, ose affronter la vie. Oui, ça fait peur, oui, affronte tes peurs. Si tu affrontes tes peurs et que tu y vas, bravo à toi. Tu as développé du courage. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu as pris conscience, grâce à cette guidance, que tu peux y aller. Donc, ose, affronte ta vie. Et puis voilà, c'est tout. Et arrête de procrastiner. Alors, comment faut faire pour améliorer notre vie?
pour améliorer notre communication, pour apprendre à mieux communiquer, 3 mots qui se répètent. Concentre-toi, 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 concentre-toi. Comment on fait pour se concentrer? Puisqu'à l'école, moi, on m'avait dit pendant X nombre de temps, concentre-toi, Fab. Oui, mais comment on fait? Tout simplement avec différentes méthodes de méditation. Tu connais partout, voilà. Il y en a de partout. Il y a différentes sortes de méditations que j'enseigne, certaines méditations différentes que d'autres. Tu n'as que à cliquer sur mes autres vidéos, sur les playlists et tout, et tu verras j'ai des méditations différentes. Mais d'autres façons de se concentrer, c'est d'être dans l'instant présent, c'est lire un livre et de l'intégrer pendant combien de temps? Combien de temps tu lis un livre par jour? Combien de temps tu te visualises dans ton avenir? Tu fais de l'imagination créatrice, la visualisation créatrice, des affirmations positives et différents outils que je t'accompagne en consultation privée. Si tu le souhaites, si tu souhaites améliorer ta vie parce que tu ne l'aimes pas en ce moment, pourquoi tu restes dans cette vie que tu n'aimes pas? Alors que ta vie, elle pourrait être 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux que ce que tu vis en ce moment. Mais il n'y a que cette croyance et ces blocages qui t'empêchent de te réaliser. Je t'attends. À tout de suite. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Change tes habitudes. Je t'attends. À tout de suite.